Bienvenue dans le jour 3 du challenge ventre léger. Félicitations, tu es déjà arrivé à mi-parcours. Aujourd'hui, on bouge en douceur. Je te montre 5 mouvements hyper simples que tu peux même faire dans ton lit qui vont aider à débloquer toutes les tensions de ton abdomen. Pour te donner une brève explication du pourquoi le mouvement va soulager ton ventre, eh bien c'est simplement grâce aux fascias. Les fascias, ce sont des tissus qui entourent tous tes organes et si ces tissus sont tendus, tout est compacté à l'intérieur de ton ventre. Le fait de venir faire des mouvements doux, associés à une respiration profonde, va permettre de venir délier, détendre ces tissus et cela va permettre à tout ton ventre de se détendre. Quand tu as un quotidien sédentaire où tu es beaucoup assise devant un ordinateur, il faut savoir que tes fascias privés de mouvement se rigidifient et se collent les uns aux autres. Ces postures toutes simples vont venir étirer tes fascias, les décoller les uns des autres. Cela va immédiatement décompresser ton ventre et tu vas te sentir tout de suite plus détendu. Installe-toi confortablement sur ton tapis de yoga ou même sur ton lit. C'est parti, on y va. Si tu pars de la position debout pour pratiquer ces 5 postures, je t'invite à venir t'asseoir délicatement sur ton tapis et de venir allonger ton dos vertèbre après vertèbre. Pour la première posture, ramène tes genoux à ta poitrine et viens les enrouler avec tes coudes. L'idée, c'est de plaquer complètement ton dos au sol et de venir masser ta colonne vertébrale en effectuant des petits mouvements droite-gauche, puis des cercles avec tes genoux dans un sens, puis l'autre. Cela va venir masser tout ton abdomen grâce à la pression-décompression de tes cuisses contre ton ventre. N'oublie pas d'associer le mouvement à une respiration ample et ventrale. Pour la deuxième posture, viens ouvrir tes bras en cactus, dépose tes pieds au sol, surélève tes fesses pour les décaler légèrement d'un côté du tapis et laisse tomber tes genoux de l'autre côté pour une torsion. Tes 2 épaules doivent rester ancrées dans le sol, tu tournes la tête du côté opposé des genoux. Tu peux venir déposer ta main sur ton abdomen pour ressentir le mouvement de ton souffle dans tes côtes et ton ventre. Même chose de l'autre côté, dépose tes pieds au sol, réaligne ta colonne et décale tes fesses de l'autre côté et laisse tomber tes genoux. Même chose, les épaules sont enfoncées dans le sol et le regard est porté à l'opposé des genoux. Ta main peut venir se déposer sur ta côte et respire dans tout ton ventre. Sors de la posture en venant en posture du fœtus sur un côté et repousse-toi en posture à 4 pattes. La troisième posture, c'est chat-vache. Sur l'inspiration, laisse tomber le nombril vers le sol, regarde loin devant toi. Expire, pousse le nombril dans la colonne, arrondis le dos. Inspire, regarde devant toi, relâche le ventre. Expire, arrondis le coccyx, pousse le cœur dans les omoplates. Posture suivante, la posture de l'enfant. Redresse-toi à genoux. Tu peux venir écarter les genoux et relâcher l'abdomen entre tes cuisses, les bras tendus sur le sol. Une deuxième option, c'est de venir faire cette exacte même posture, les genoux resserrés pour plus de pression au niveau du ventre. Ici, tu relâches bien la nuque, tu relâches les épaules et tu respires profondément contre tes cuisses. Dernière posture, posture du squat indien. Viens déposer tes 2 pieds à plat sur le tapis, les genoux écartés, coudes dans les genoux, colonne alignée, respire profondément. Évidemment, si tes pieds ne sont pas à plat sur le sol, tu peux caler une brique sous tes fesses ou un coussin. Sors de la posture en déposant tes doigts au sol, relâche le haut de ton dos et déroule vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Petit rebond et petit tapotage pour relancer l'énergie. Tu es d'attaque pour ta journée ou pour dormir. Et voilà, 5 postures en 5 minutes. Tu peux aussi bien pratiquer le matin au réveil pour te lancer dans ta journée ou le soir pour décompresser. Et vraiment, n'hésite pas à la pratiquer dans ton lit. L'essentiel, c'est que tu coordonnes le mouvement avec ta respiration. Aussi, maintenant qu'on est au jour numéro 3, tu peux très bien combiner
respiration, automassage et mouvement. Moi, le combo que je préfère, c'est respiration et mouvement le matin et respiration et automassage le soir. Demain, on passe à l'hydratation et je te partage ma tisane préférée pour chouchouter ton ventre. Bonne libération intérieure à toi!